Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. Je continue les guidances avec, combien il me reste, avec les 6 derniers signes dont aujourd'hui nous ferons la balance. Alors, qu'avons-nous en énergie pour nos amis les balances? Tout d'abord, merci à chacun de vous de m'avoir laissé des mails personnels magnifiques, des commentaires très adorables. Très gentil, adorable. Merci à toutes les personnes qui m'ont consulté pour des guidances privées. Vous êtes quand même très nombreux. Merci. Voici mon adresse mail, fafi16229@gmail.com. Mon adresse mail est sous la vidéo. Voilà. Nous allons pouvoir commencer avec nos amis les balances. Alors, dans quelle énergie, mes petites balances, vous êtes sur ce mois de juillet? La fertilité des émotions. Alors, toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. On vous dit qu'il va y avoir, vous allez être dans un mois de juillet, un mois d'amour, un mois où on va vous décerner des mots, des propos, des actes d'amour. On va vous démontrer un intérêt chaleureux. Vous allez être tellement dans l'émotionnel que vous allez beaucoup donner par vos propos, vos attitudes, vos actes. On dit que vous allez recevoir en retour au quintuple beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, mais je vois beaucoup d'amoureux aussi. Mes petites balances, je vois beaucoup d'amoureux. Alors, attendez 2 secondes, je vais allumer. Voilà. Voilà, excusez-moi, j'ai allumé les lumières de manière à avoir un petit peu plus de luminosité. Parce que je craignais que la vidéo soit un petit peu terne. Alors, qu'avons-nous sur la période du mois de juillet pour vous, amis Balance? Attention à trop d'émotions, quand même, amis Balance. Je pense qu'il va y avoir quand même quelques petites balances qui vont être vraiment... Vous voyez, les émotions, ça continue. Vous voyez, la carte est tombée, 6 de Pentacle. Vous allez tellement être dans les émotions qu'il y en a qui pleureront même de bonheur, qui pleureront de joie, qui pleureront tout court. Attention, vous serez un petit peu, comment dire, un petit peu à fleur de peau, amis Balance. Voilà. On dit qu'avec le 6 de Pentacle, vous avez des intentions à vous tourner vers les autres. Vous avez envie d'apporter de l'affection, d'apporter de l'amour, de la bienveillance. Vous allez être dans le don de vous-même. Voilà. Ensuite, sur le milieu du mois de juillet, vous voyez, attention, 10 de bâton, vous allez beaucoup donner début du mois. Milieu du mois, beaucoup de gens vont en profiter. Alors, j'ai envie de vous dire, vous le prenez, vous le laissez. J'ai envie de vous dire, attention à mes balances, vous allez être tellement dans le don de vous-même, avec beaucoup de générosité, d'aide, d'entraide, avec les voisins, avec les amis, avec la famille, qu'à un moment donné, vous allez vous sentir complètement... écrasé, un trop plein, parce qu'il va y avoir quand même au milieu de beaucoup de personnes généreuses et bonnes, il va y avoir quand même des personnes qui vont profiter, qui vont un petit peu vous soutirer de l'énergie. Pourquoi pas, puisque vous donnez, pourquoi pas prendre? Voilà, à vous de bien discerner à qui vous donnez. Et bien quand même discerner ces personnes qui vont vous soutirer de l'énergie. Ça va énormément vous épuiser, d'ailleurs vous en aurez marre de porter. Et là, pour finir, bien sûr, Roi d'épée. Alors là, le Roi d'épée, c'est une des cartes qui est quand même très forte dans mon jeu. Le Roi d'épée, c'est une personne, vous allez revenir un petit peu. Je pense qu'il va y avoir quelque chose dans le milieu du mois de juillet. On va un petit peu débriefer avec les tarots et les oracles. On va creuser. Sur la fin du mois de juillet, il va y avoir quelque chose que vous allez arriver à faire, que vous allez arriver à dire, malgré que vous serez dans les émotions, amis Balance, et ça ne va pas être rien. Celui qui va être face à vous, ou celle, ou les quelques personnes qui vont se trouver être face à vous, vous allez être dans le non ferme et catégorique. Vous allez capituler, vous allez vous retirer avec toute la fermeté d'un roi d'épée. Le roi d'épée, lui, alors là, il y a un moment donné, on a fini de s'amuser, il a, vous voyez, ce visage d'autorité, ce visage de rigueur, l'épée en tranche. On prend une décision, elle est mesurée, elle est réfléchie. Quand on dit stop, c'est stop. Voilà ce que veut dire le roi d'épée. On ne revient pas dessus. Donc, avec l'oracle des Lumières, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire avec ce tarot? Alors, je vais... Voilà. Alors, avec le page de bâton, début du mois de juillet, vous avez envie de donner. Vous donnez d'ailleurs beaucoup, vous donnez d'ailleurs trop. Attention, vous risquez de vous épuiser. On dit que
vous vous envisagez, vous écoutez, vous entendez. Vous voyez, on dit que vous allez... il va y avoir des opportunités professionnelles. Vous allez avoir des idées quand même assez sympathiques ce début du mois de juillet. Parce que sur le plan du boulot, toutes vos idées vont être recueillies avec beaucoup d'engouement. Hein. Il y a des personnes, alors entendez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est ce que je perçois. Il y a des personnes qui vont profiter de votre élan de générosité pour aller à la source un petit peu, voire vous apprêter avec une certaine énergie, vous soutirez des informations, mais qui pourraient les servir. Hein, voilà. Le page de bâton... vous allez parler peut-être un peu fort, vous allez parler peut-être un petit peu vite. Ne le prenez pas mal, ami Balance. Ça n'est pas un jugement de près ou de loin, du tout, bien sûr que non. Par contre, vous avez une telle énergie de bienveillance, de générosité, qu'on va, sur le plan du boulot, vous allez avoir des idées qui vont vraiment arranger beaucoup de monde. Et vous allez d'ailleurs, plutôt que de vous les garder pour vous, vous allez distribuer à bienfaisants, à qui a bien envie d'avoir vos idées, sans réfléchir d'ailleurs avec aucune arrière-pensée. Vous allez distribuer cette énergie de bienfaisance, ce savoir-faire, vous allez le partager avec des collègues. Hein. Mais on vous dit qu'avec ce 10 de bâton, à un moment donné, vous allez en avoir un petit peu marre parce que, et dès l'instant où vous donnez, il y a beaucoup de gens qui vont s'avancer vers vous, qui ne venaient jamais vers vous, qui vont venir vers vous, pourquoi pas bénéficier, profiter de tout cet élan de générosité, voyez. Et sur le 10 d'épée, on dit que sur la mi du mois de juillet, vous allez vous sentir seul. Il va se passer quelque chose à un moment donné, vous en aurez tellement marre d'être picoré de partout. Hein, j'ai envie de dire, vous en aurez tellement marre d'être entouré de bons mais de mauvaises personnes. Vous allez vous rendre compte, quelque chose va il va y avoir le déclic. Hein, ça va être une évidence. D'ailleurs, c'est pour cette raison que sur la fin du mois de juillet, vous coupez. Hein. Vous coupez, vous dites non, stop. Hein. Déjà sur la mi-juillet, vous êtes fatigué, vous en avez marre de porter quelque chose de difficile. Ou alors c'est dans le travail, vous voyez, début juillet, vous avez plein d'idées, mais on vous demande toujours plus d'idées. Hein. Vous occupez un poste, peut-être un poste dans la publicité, ou dans le marketing, ou sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Je perçois cela, vous côtoyez quand même beaucoup de personnes, des jeunes et des moins jeunes. Hein. Et on dit qu'on est toujours en train de venir à la source, recueillir des informations, avoir des idées. En fait, il faut que vous soyez toujours en perpétuelle régénération. Hein. Mais là, mi-juillet, vous en avez marre. Hein. Alors là, terminé. Vous vous retirez. Les gens prendront ce qui restera. Mais vous ne voulez plus être embêté. Vous voyez, l'impératrice, alors l'impératrice, elle n'a qu'une envie, c'est tout plaquer et partir. Hein. Donc, je pense à mi-balance que sur votre période du mois de juillet, il va y avoir une grossesse. Hein. Pour certains, il va y avoir une grossesse. Alors, pas pour toutes les balances, même si je le souhaite pour chacune de nous. Il va y avoir une grossesse qui va vous permettre de quitter un poste, de quitter votre poste de manière à pouvoir reculer. Il va y avoir une situation de cause à effet. Vous voyez, vous étiez complètement écrasé par une certaine autorité. On venait toujours à la source, vous recueillir de vers vous des informations, toujours à vous demander plus, toujours plus. Et on dit que sur le milieu du mois de juillet, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Vous voyez, de toute façon, il va y avoir pour les personnes qui se sentent concernées, une grossesse qui va être en cours, qui va vous permettre de pouvoir partir, de vous retirer. Hein. Oui, vous voyez, avec le 4 de bâton, d'ailleurs, vous allez le fêter, vous allez être enchanté. Sur la fin du mois de juillet, donc, vous allez couper. Je me demande si vous allez revenir, d'ailleurs. Il va y avoir des amis balance, vous en aurez un petit peu marre, vous en aurez un petit peu assez. Vous allez apprendre, d'ailleurs, de revenir à la fin de votre grossesse. Déjà, vous allez commencer cette grossesse et déjà, vous aurez peur de revenir au boulot. Vous voyez, c'est déjà un petit peu l'état d'esprit, hein, c'est ce que je perçois. Le gardien sacré. Moi, je pense que pendant toute cette grossesse, ça va vous permettre de prendre le recul nécessaire. Je pense que vous allez abandonner, je perçois cela d'ailleurs très très bien. Vous allez dire stop à quelqu'un que vous allez cadrer. Mais d'autant, comme les scorpions, hein, vous allez cadrer fin du mois de juillet. Vous allez dire non, vous allez dire maintenant ça suffit. Hein. Il est probable que vous allez demander de pouvoir accéder à un poste supérieur avec le gardien sacré où on va constater... Vous allez constater que ce poste ne vous correspond plus, vous voyez, avec la lune. En fait, on vous a fait croire que la lune, pour moi, on vous a fait croire à quelque chose. Et au moment où vous êtes rentré dans cette boîte, ça a été un tout autre poste. Petit à petit, votre poste, il a été complètement reformulé.
Et ça n'était plus ce poste pour lequel vous avez postulé. Vous voyez? Et là, avec la lune, vous aspirez à un poste supérieur. Vous allez faire une demande. D'ailleurs, il y aura une... attention parce qu'on vous cache quelque chose. Voilà ce que j'ai envie de dire avec la lune. Vous allez postuler pour un poste supérieur pendant toute la période de votre grossesse. C'est un poste qui cache quelque chose, vous voyez, avec le magicien. On essaye de vous fourvoyer. Hein. Alors, ça pourrait être vous comme une autre, mais je pense que le fait est de postuler pour ce poste, je pense qu'il est déjà attribué à quelqu'un. Donc, je pense que ce n'est pas vous qui allez l'avoir, ami Balance. Ouais. Mais alors, vous êtes vraiment dans l'émotionnel. Mais attention, prenez bien soin de vous. Alors, évidemment, ça, c'est pour certaines qui seront en grossesse, qui vont se retirer pour une maternité. Hein. Pour d'autres, il est probable que sur la mi-juillet, sur ce poste de travail auquel vous allez, vous risquez de tomber malade. Il va y avoir un burn-out aussi. Je perçois cela. Pour celles qui ne sont pas enceintes, pour les autres, hein, pour les autres balances qui se sentiront concernées, il va y avoir un pétage de câble, le burn-out. Vous n'en pourrez plus. Hein, vous n'en pourrez plus. Et fin du mois de juillet, vous coupez, vous quittez ou vous postulez pour avoir un poste supérieur, autre, différent, plus élevé. Voyez ici, on montre avec l'oracle des miroirs, attention, vous donnez beaucoup trop, vous allez droit dans le mur. Miroir magnétique, on vous dit d'ouvrir les yeux, de prendre soin de vous. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Et je pense que pour certaines, vous allez très rapidement savoir sur le mois de juillet que vous êtes enceinte, que vous attendez un bébé. Hein. Il va y avoir quelque chose que vous allez y voir clairement. Vous allez voir clairement qu'en fait, à force de donner, vous êtes dans une grande fatigabilité. C'est grâce à cette fatigue que vous allez vous rendre compte que vous êtes enceinte, que vous attendez hein, un bébé. Il va y en avoir pour d'autres, ça va être une signature de contrat. Vous donnez beaucoup et vous allez donc écoper d'une signature de contrat qui va vous rendre grand bonheur. D'ailleurs, il y aura certainement une proposition professionnelle début juillet. Hein. Une proposition professionnelle très intéressante. D'ailleurs, vous vous serez battu beaucoup hein, pour ce poste. Pour d'autres, mi-juillet, donc je parle de grossesse, hein, de projet, hein, de bébé. Hein. Oui, ça va vous faire cadeau. Hein. Ouais. Ça vous fait cadeau hein, quand même. Hein. Mais on vous accuse quand même d'abandonner un poste. Hein. On vous accuse d'abandonner un poste, mais bon, à un moment donné, vous n'en pouviez plus. C'était un petit peu le burn-out, vous ne pouviez plus porter une situation. C'était au-delà de vos forces. Hein. De votre force, pardon. Et on dit qu'on vous accuse de mettre l'équipe, la société, peu importe, voyez, il va y avoir beaucoup de discussions autour de votre départ. Vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué malgré tout, vous allez apprendre que vous attendez un bébé et ça va vous permettre de pouvoir partir, vous mettre en congé maternité. Oui, on voit quand même qu'on vous culpabilise avant de partir. Hein. Ouais. On dit pour d'autres qu'il va y avoir des probabilités, hein, il va y avoir des probabilités professionnelles qui vont vous être proposées. Parce que, au vu de ce qu'il se passe, vous voyez, début juillet, vous êtes dans tellement de gens vont profiter de vous, on va vous mettre tellement de pression début juillet que mi-juillet, vous tombez malade. Il y a quand même au niveau de la santé un fort ressenti, hein, un déséquilibre, une fragilité. Hein, attention, vous allez postuler, hein, voyez, on dit quand même que vous vous protégez. Hein. Vous allez postuler, certainement déjà vous avez, ou alors vous avez l'intention de postuler. Parce qu'on dit que quand même vous vous protégez d'une situation, vous ne savez pas si ça va marcher. Fin du mois de juillet, vous allez couper avec des personnes qui ont vraiment exagéré, qui vont vraiment, qui vous ont sucé le sang. C'est le moins qu'on puisse dire, j'ai pas un autre mot. Vous allez être au bord du burn-out, vous allez carrément couper. Alors vous quittez une société où vous retrouvez hein, quelque chose de très intéressant qui va vraiment vous porter à bras-le-corps, quelque chose que vous allez faire, mais où il va y avoir une très belle reconnaissance. Pour d'autres, vous allez postuler dans cette même boîte, mais attention parce que j'ai le sentiment qu'on vous ment sur la valeur, la qualité de ce poste hein, sur lequel vous êtes en train de postuler. Hein. Oui, il y a un grand désir, mais il y a beaucoup de jalousie. Hein. En fait, je pense que ce poste, vous voyez, on dit que vous avez quand même une certaine tranquillité. On pourrait vous l'octroyer, ce poste. Mais je pense qu'il va y avoir une trahison, vous voyez, il y a la trahison, vous voyez, on dit qu'il y a une trahison. Je pense que ce poste, vous allez le laisser pour une autre personne, ça n'est pas pour vous, il est déjà convenu, il est déjà établi, il est déjà destiné à quelqu'un d'autre. Hein.
C'est quelque chose qui quand même va vous accabler au niveau de la santé. Il y a quand même plusieurs situations. Vous avez beaucoup de messages. Hein. Oui, vous voyez, ça pourrait bien concerner un homme. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire début juillet? Saisissez-vous de tous les messages. Ça n'est pas une guidance privée. Hein. Soyons bien clairs. Ça n'est pas une consultation privée. Hein. Début du mois de juillet, voyez, vous donnez sans compter, allez. Mais vous êtes protégé, hein. Vous savez que ce que vous faites, c'est bien, mais il y a des moments où vous vous interrogez quand même. Vous demandez si vous ne commettez pas quand même une erreur. Hein. Pour certains, pour d'autres, ça sera une signature de contrat. Vous voyez, vous avez beaucoup donné, beaucoup injecté, beaucoup investi dans cette boîte. Hein. Il va y avoir une signature de contrat, quelque chose, peut-être un CDI aussi. Attention, vous vous demandez, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est bien que je signe? Attention, hein, je ne sais pas. Vous posez des questions, mais vous êtes quand même tenté. Hein. Vous avez tellement fait pour cette boîte que vous avez envie d'aller de l'avant. Vous êtes tenté, mais bon, maintenant, il faut lever le pied parce que là, vous voyez, avec le 10 de bâton, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Hein. Alors, pour certains, ça sera l'occasion de pouvoir partir pour une grossesse qui débute. Hein, parce que vous êtes très, très fatigué. Et pendant cette période de la grossesse, vous allez réfléchir avec beaucoup de modération. Pour d'autres, vous allez décider, vous voyez avec un burn-out là, vous allez décider de vous retirer. On va vous culpabiliser, hein, il risque d'y avoir des réunions autour de ce départ, vous voyez, mais on dit que vous avez la connaissance. Vous allez demander pardon, mais c'est à prendre ou à laisser. De toute façon, vous en avez un petit peu marre parce que, voilà, vous avez besoin d'avoir la carotte, vous avez besoin, hein, avec l'illusion, le désert. On vous laisse toujours miroiter qu'il y a peut-être quelque chose pour vous, mais il n'y a rien qui se décante, hein, vous voyez. Et à la fin du mois de juillet, vous allez couper, hein, vous coupez, vous en avez marre, qu'on vous mène un petit peu en bateau, l'illusion, le désert, il n'y a jamais rien. Donc là, avec le roi d'épée, vous coupez, vous vous envisagez, vous quittez. Alors, il y en aura qui vont rester dans la boîte, mais essayez d'avoir un poste autre, beaucoup plus haut. Mais je pense qu'il y aura des difficultés au niveau de ce poste, il est déjà destiné. Ça sera pour un homme, il est déjà destiné. Pour d'autres, ça sera l'occasion de pouvoir chercher quelque chose ailleurs. Oui, vous voyez. Je pense que vous allez recevoir un mail, vous voyez, hein, vous allez recevoir un mail ou un courrier. Hein, comme quoi, ce poste est déjà pourvu. Mais ça vous laissera indifférent. Oui, vous voyez, on parle bien d'adversaire. Vous voyez, je vous disais hein, qu'il y avait quelqu'un d'autre sur le poste. Hein. Vous allez laisser. Vous allez laisser. Je pense que ça va être le frère de la patronne ou du patron. Tout est déjà installé. Hein. Vous avez attendu, beaucoup attendu. Mais vous êtes quelqu'un de zen, tranquille. Mais ça vous fiche quand même un coup avec le malheur. Hein. Le malheur, ça vous fiche un coup. Mais vous savez que de toute façon, vous ne pouvez pas vous battre contre des moulins, donc vous allez laisser. Vous voyez, vous êtes une personne très, très instruite. Vous trouverez ailleurs. Hein. Il va y avoir beaucoup d'autres choses qui vont se décanter pour vous. De très, très bien. Des signatures de contrats. Il va y avoir de très, très bonnes choses professionnellement qui vont se décanter. Ne vous désespérez pas. Allez. On va essayer de voir si on a un petit peu d'amour pour vous. Mes petites balances. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous allons attraper les oracles des rêves enchantés. Nous allons voir si nous avons des petits messages. Là, votre jeu a bien parlé. Hein. Vous avez eu beaucoup de messages. Hein. Alors, avec les rêves enchantés, je sors 12 cartes. On fait le débrief. Je rajoute des cartes si nécessaire. Alors, on y va. Bien-être dans la maison. L'argent, vous y voyez? Oui. J'essaye toujours de... Hop, voilà. Alors, le bien-être dans la maison, l'argent. Le labyrinthe, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à maîtriser. Quelque chose qui vous échappe, qui crée une certaine instabilité. Le fouet. Vous prenez, vous laissez, hein, mais vous entendez des choses qui ne vous font pas plaisir. Hein. La trahison, vous êtes trompé. Ou vous vous êtes trompé d'appréciation, d'estime de quelque chose ou de quelqu'un. La tromperie, on dit la maison dans la maison. Quelqu'un est parti ou quelqu'un revient vers vous. Hein. On voit l'anneau, le mariage, la fidélité. Hein. Une déclaration peut-être aussi. Le voyage, la boussole, vous savez où vous en êtes quand même. Hein. Voilà, les pleurs, les chagrins, les colères hein, ou les regrets. De toute façon, qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit, c'est la même. Alors, j'essaye de mettre de façon, parce que comme je vais en poser pas mal, voilà, de façon à ce que vous puissiez avoir toutes les cartes sous les yeux.
Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Il y a quelqu'un qui est parti, hein, quelqu'un qui est parti avec lequel vous étiez. Quelqu'un qui est parti ou c'est vous qui avez quitté la maison. Hein. On dit que vous vous êtes éloigné. Il y a eu beaucoup de chagrin, de colère, de cris, de pleurs. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, vous savez où est-ce que vous en êtes, mais c'était nécessaire. Aujourd'hui, vous envisagez peut-être de revenir, mais vous avez envie de vous donner encore une chance, mais vous êtes un petit peu rongé à l'idée de revenir. Vous ne savez pas trop, hein, vous êtes sur des interrogations. On dit que vous ne savez plus où vous en êtes. Il y a beaucoup de colère dans une maison. Hein. Il y a beaucoup de disputes, de colère. Vous ne savez plus où vous en êtes. Oui, il s'agit d'un monsieur. Hein. Vous, peut-être qui regardez la vidéo ou votre autre. Hein. Adapté. On dit, vous, monsieur, vous êtes dans une maison. Vous ne savez plus où vous en êtes. Vous tournez en rond. Il y a quand même beaucoup d'indécision, beaucoup de peine. Encore beaucoup de rancœur avec le fouet. Hein. C'est la rancœur, oui. Vous y voyez avec les arômes, vous y voyez un petit peu plus clair. Hein. Mais c'est encore touffu. Hein. Vous vous laissez encore un peu de temps. Oui, oui, oui. Il est probable, vous voyez, qu'il y ait aussi un enfant dans cette situation. Mais vous êtes seul, vous réfléchissez. Hein. Vous réfléchissez, vous pensez à un enfant. Je pense que vous allez faire certainement encore un effort, mais pour un enfant. Hein. Voilà. Attention, quelqu'un vous ment. Vous allez le découvrir d'ailleurs avec la boussole. Hein. Quelqu'un vous m'a envoyé vous a soutiré de l'argent, c'est d'y être dans la difficulté, dans la peine, a été sournois, sournoise, hein, et a essayé de vous soutirer de l'argent, oui, pour s'octroyer un petit voyage, une petite détente. C'était un petit rêve d'ailleurs, hein. Mais cette personne, vous voyez, j'ai envie de dire, elle vous a soutiré de l'argent. Elle vous a soutiré une certaine somme d'argent. Elle s'est servie de l'amour que vous aviez pour elle ou pour lui. Hein, et elle vous a soutiré de l'argent. C'est affreux. Par amour que vous aviez pour cette personne, vous avez cédé avec grand bonheur. Mais, voyez, et pourtant vous avez été aidé de la famille. Hein. Vous avez été aidé de la famille. Je pense que la famille vous avait prévenu. Hein, mais malgré tout, vous avez donné cet argent. On voit que, alors, on en voit des choses là. Sur une certaine sérénité, vous avez la sérénité financière, matérielle, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose, vous sentez quelque chose, quelqu'un où vous vous sentez trompé, vous vous sentez trahi. Hein. Alors, c'est probable que ce soit votre autre avec l'anneau, le mariage. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Oui. Vous allez prendre la décision. Vous voyez, il s'agirait d'une femme. Alors, c'est vous, madame, qui regardez la vidéo ou votre autre. Hein. Il y a une femme qui trahit, hein, ou une femme qui se sent trahie, qui est mariée, qui se sent trahie, qui pleure, qui est beaucoup dans le chagrin, pourtant qu'il manque de rien. Malgré tout, vous voyez, on dit que cette personne fait un choix. Hein, il y a une trahison. On dit quand même que c'est un mariage qui a quand même duré depuis pas mal d'années. Hein. Il y a la clé de la destinée, de toute façon, on ne reviendra pas dessus. Cette personne, quand elle aura pris sa décision, ça sera comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Hop, 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 hop. Oui, d'ici quelques jours. Je pense que la personne, cette femme qui quand même vit dans un lieu assez, comment dire, très bien proposé, comment dire, vous êtes quand même ancré matériellement, vous avez quand même, vous n'êtes au manque de rien. Malgré tout, vous sentez que quelqu'un vous trahit. Hein. Il est probable que ça soit, voyez, votre autre. On dit qu'il y a une réussite, vous allez prendre une décision, ce qui va vous porter bonheur. Mais on dit que de toute façon, même si vous faites des efforts, voyez, vous avez la réussite. Hein. Vous avez pris quand même beaucoup de temps, hein, parce que c'est une situation familiale quand même qui présente quand même un certain arriéré. Hein. Ça fait quand même, c'est un mariage quand même loin, hein, qui dure depuis pas mal d'années. De toute façon, la situation elle est bloquée. Il va y en avoir d'autres où on va vous alors vous êtes amoureux de quelqu'un, hein, vous êtes amoureux de quelqu'un, vous avez cette personne va vous soutirer, hein, une certaine somme d'argent, d'ailleurs une somme importante. Hein. Vous avez beau être guidé par la famille, mais vous n'écoutez rien. Voyez, on dit qu'il y a quand même une compétition, vous met la pression, vous fait accélérer. Malgré que vous soyez protégé, voyez, vous allez quand même, voyez, il y a un secret. Quelque chose, quelqu'un vous ment, hein, il y a un secret.
Quelqu'un vous ment, quelqu'un ne vous dit pas la vérité. Hein, mais on va vous retirer cet argent, hein, on va vous l'enlever. Et vous allez le donner volontairement. Hein. Tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Je pense qu'à un moment donné, vous allez y voir clair. Mais ça sera dommage. L'argent aura été donné. Ici, ce qui va vous occasionner quand même beaucoup de peine. Hein, vous qui regardez la vidéo. Ici, nous avons un monsieur qui prend du temps. Hein. Nous avons un monsieur qui prend du temps, qui ne sait plus où il en est. Mais je pense qu'il a des intentions. Vous voyez, encore le labyrinthe. Nous avons par 2 fois sur la situation de ce monsieur, nous avons 2 fois le labyrinthe. Vous savez plus où vous en êtes. Hein. Vous êtes perdu. Vous êtes seul, vous êtes en train de réfléchir. Vous avez envie de revenir vers cette personne. Mais je pense que si vous revenez, ça sera pour l'enfant. Vous voyez, vous pensez quand même. Hein. Vous pensez à cette personne, hein, monsieur. Besoin de prendre du temps pour vous. Hein. Prenez le temps, n'allez pas trop vite. Hein. On voit que d'ici quelques semaines, vous allez sauter le pas, vous allez percevoir une issue. Mais laissez le temps faire. Hein. Laissez les choses se faire, lâchez prise. Les réponses vont venir à vous. Aucun souci. Quant à d'autres, il y a une personne hein, qui a quitté la maison. Ou c'est vous, hein, monsieur ou madame, qui avez quitté la maison. Hein. On voit que vous vous êtes éloigné. Il y a eu une décision qui n'était pas simple, qui n'était pas facile. Beaucoup de chagrin, beaucoup de larmes. Aujourd'hui, vous avez envie certainement de revenir. Mais on vous dit, il y a la transformation, l'évolution. Oui, voyez. C'est dans une maison où vous êtes avec votre autre. Il y a de l'amour. Mais je pense que pour certaines balances qui se retrouveront, hein, monsieur ou madame, je pense que vous avez eu, après un clash, des disputes, des pleurs, vous voyez. Des disputes et des pleurs, il y a eu un clash où vous êtes éloigné. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a une évolution. Mais vous êtes quand même un petit peu fatigué de la situation parce qu'en fait, c'est toujours ça. Dès qu'il y a un problème, hop, votre autre ou vous-même partez, vous voyez. Vous en avez marre, vous aimeriez quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus équilibré. On dit qu'il va y avoir une surprise. Il va y avoir une surprise qui va vous faire quand même bonheur. On dit que le fait d'être parti, de vous être écarté de cette situation de couple et d'être allé réfléchir, on dit que ça va porter ses fruits. Hein. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre? Il va y avoir un ancrage. Il va y avoir un ancrage. Tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement. C'est ce que je vous dis. Laissez faire. Hein. On vous dit, voyez, les choses commencent à se débloquer. Je pense qu'il faut aussi pouvoir vous faire confiance, l'un et l'autre. Puis de toute façon, bon, moi je donne souvent des conseils, mais je travaille pas dans une agence matrimoniale. Hein. Mais bon, est-ce qu'il n'est pas plus judiciable de se faire confiance et se dire que bon, ben voilà, dans un couple, il y a toujours des hauts et des bas. Hein. Et dans cette situation, c'est quelque chose qui va s'adoucir. Oui, oui, c'est quelque chose qui va s'adoucir. Vous voyez, vous partez souvent hein, avec le 10 d'épée. Hein. Vous voyez, hein, j'ai tiré qu'une carte. Hein, vous partez souvent, vous avez besoin de réfléchir. Vous partez un petit peu au bord de l'eau. Vous êtes certainement au bord de la mer, au bord de l'eau, hein, au bord d'un lac, d'une rivière, je ne sais pas. Mais ça peut concerner une femme, vous voyez. Vous êtes une personne très, très romantique, beaucoup, beaucoup dans l'émotionnel. D'autant, en plus, ce mois de juillet, vous êtes vraiment à mi-balance dans l'émotionnel. D'ailleurs, votre énergie du mois, c'est toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connectez au positif, provoque le succès, vous voyez. On vous demande quand même de voir le bon côté des choses. Allez, une petite carte de l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Saisissez-vous des messages, hein. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Faites-vous confiance, hein, s'il vous plaît. Un deuxième message, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Prenez les choses avec du recul. Lâchez prise quant à la position, quant à vos projets. Hein. Laissez faire les choses. Laissez faire, laissez-vous porter aussi, ami Balance. N'allez pas trop au front, laissez venir. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle de l'amour? Allez, un petit message d'amour pour vous. Voici la carte. Alors, le petit message pour vous. On vous dit, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Je sais que c'est à l'envers, mais il y en a qui savent lire à l'envers, il paraît. Ça va me revenir en commentaire. Voilà pour finir cette guidance, c'est magnifique sur de l'amour. Ami Balance, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas
à rejoindre la chaîne. Si vous voulez laisser un commentaire constructif, il est la bienvenue. Je réponds à tous les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de juillet, sachant que les guidances sentimentales vont sortir entre le 6, 7, 8 juillet. Je vous souhaite un très beau mois. Je vous embrasse.